Bonjour à tous. Ceux qui me suivent sur les réseaux savent que parfois je m'énerve. Parfois, à l'impulsion, je prends mon téléphone et pendant 2 minutes 20, je deviens dingue. Je deviens dingue des aberrations, des mensonges, etc. Et je pars des fois dans des délires. Non pas sur le fond, mais sur la forme. Donc j'ai décidé aujourd'hui de parler calmement et de faire un résumé hyper objectif. De ne prendre que les informations données, ou les promesses, ou même les chiffres donnés par ce gouvernement et ses représentants. Et bien sûr, quand je dis ses représentants, ce sont 95% des médias, 95% des VRP de labo qui sont sur les plateaux, 95% des chroniqueurs du système, parfois ex-politiciens, parfois ce sont tous des ex-quelque chose, et voilà, je prends juste leurs paroles, rien de plus. Ce qu'on peut dire en résumé, c'est qu'ils nous ont menti sur tout. Sur absolument tout depuis 2 ans. Revenez en arrière, c'est très facile. Déjà sur l'origine de ce virus. Rappelez-vous l'histoire du pangolin. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'était n'importe quoi. Même des grands médecins qui étaient dans le conseil scientifique le disent. On dit oui, bien sûr, finalement, le pangolin. Donc, rien que ça déjà, rien que ça. Quand on démarre sur un tel mensonge, et quand on comprend que ce mensonge a été le même diffusé par les mêmes médias, les mêmes réseaux sociaux, les mêmes censures, les mêmes propagandes, appartenant tous au même système, à la même caste. Déjà là, on pouvait comprendre, beaucoup l'ont compris, je ne donne pas une leçon à qui que ce soit, on pouvait comprendre que c'était une opération, une manipulation qui dépassait largement la France. Et toute opération qui est coordonnée à un niveau donc mondial occidental cache forcément un plan. On ne peut pas nous dire que ce ne serait qu'un hasard si tous les pays ont pris approximativement les mêmes mesures, ont diffusé les mêmes mensonges. Ça ne peut pas être un hasard, ça ne peut pas être non plus de l'incompétence. Notre gouvernement est incompétent sur plein de domaines, on s'en est aperçu bien avant la Covid, mais on ne peut pas imaginer que tous ces gouvernements soient aussi des incompétents. Même si, en ce qui me concerne, j'ai toujours dit que la caste dominante qui plaçait ses pions dans tous les pays, notamment occidentaux, avant ça se limitait à l'Afrique, l'Amérique du Sud ou des pays dits sous-développés, pour pouvoir corrompre la tête et puis profiter de ces pays. Aujourd'hui, on comprend bien que le but de cette caste, c'est de rendre toutes les populations sous-développées sous les ténors d'une dictature douce. Nouvelle forme de dictature, qui n'est plus bien sûr nationaliste, c'est original, antinational, et par définition mondialiste. Donc, j'ai toujours dit que, forcément, quand on place des outils, il faut choisir des profils qui sont corruptibles, qui sont arrivistes, qui n'ont aucune morale, aucun sens patriotique de leur nation respective, pour qu'il n'y ait pas de remords, de regrets, de freins psychologiques pour appliquer leur mission antinationale. Et vous comprendrez dans cette description rapide que Emmanuel Macron est le profil type parfait. C'est le cobaye zéro. Je pense que c'est leur meilleur cobaye, leur meilleur recrutement, avec Trudeau juste derrière. Mais Macron, psychologiquement, c'est un livre ouvert. On voit que c'est je change un peu de sujet, on voit que c'est un type qui a eu une enfance difficile, qui a été élevé par sa grand-mère. On ne va pas rentrer dans les détails de sa famille. Aujourd'hui, il y a des choses qui sortent, qui sont évidemment vraies. Je ne détaillerai pas, mais vous m'avez compris. On voit que c'est quelqu'un qui se cherche, même sexuellement. On voit que c'est quelqu'un qui a eu un parcours semé de roses. Comme je l'ai dit, c'était pas le chemin des dames pour lui. C'était semé de roses. Qui a eu des aides, des coups de pouce, parce que ce dont je parle,
la secte, on appelle ça une secte, ont compris que c'était un outil à fort potentiel. Vous savez, ils font la détection assez rapidement. Ils ont des lobbies, des clubs pour ça. Et ils jouent sur l'ego des gens. Vous savez, tous ces politiciens en herbe, même à l'époque Sarkozy, qui étaient invités chez Bilderberg par exemple. Vous allez voir la liste des gens qui ont été invités, donc flattés. Je ne critique pas, moi-même, un inconnu sur les réseaux, si j'étais invité dans un club de gens, qu'on me dit, oulala, il y a des gens puissants, riches, etc., qui t'ont repéré et qui ont vu que tu avais un potentiel, moi je suis idiot, quoi. Je dis, ah c'est super, j'irai. C'est pour ça que je ne peux pas non plus critiquer. Sauf que je pense qu'avec un brin de morale et d'intelligence, j'aurais compris après le but. Mais j'ai bien dit morale et intelligence. Beaucoup ont l'intelligence, peu ont la morale. Donc, Macron est l'exemple type d'un produit qui a été fabriqué et placé. Je ne comprends pas comment les gens qui ont voté pour lui en 2017, je peux comprendre. Beaucoup de naïfs qui ne sont pas allés chercher, qui ne se sont pas posés de questions. Ils ont cru qu'il était arrivé là sur le talent pur et dur. Oh là là. Il est arrivé simple conseiller et grâce à son talent, sa culture, son charisme, il a grimpé les échelons et ensuite il a planté un coup de couteau dans le dos à Hollande et il a pris le pouvoir avec une petite équipe. C'est un exploit. Moi je dis, en tant qu'égocentrique officiel, que tout Emmanuel Macron qu'il est, sans ce qu'il y avait derrière, personne ne le connaîtrait. Ce serait un inconnu comme moi. D'ailleurs, j'aurais bien voulu lui confier Eugène et le faire partir en 2017. Tiens, vas-y. Vas-y, Macron. T'es brillant, vas-y. Pars tout seul. Tout le monde te boycotte, mais vas-y. Développe Eugène. Je plaisante. Donc, pour revenir à notre sujet. Toute opération coordonnée suppose un monopole. Toute propagande et censure coordonnée suppose là encore un monopole. Et tout monopole, que ce soit en politique, dans les affaires, dans les médias, suppose la manipulation, mais surtout de cacher un mensonge. D'empêcher les voix qui se lèvent, qui ne sont, elles, pas intéressées. Moi, par exemple, je n'ai aucun intérêt à ce que la Covid soit une escroquerie, ni dans un sens, ni dans un autre. Ok ? Moi, comme des millions d'autres. Et en plus, moi, je ne suis pas un scientifique. Je raisonne toujours par logique. Bon. Je crois qu'en termes de logique, moi, comme tant d'autres, nous avons largement démontré que les mensonges étaient toujours dans un sens et que les résultats, ce qu'on voit tous les jours, est le résultat justement d'un lavage de cerveau qui dure depuis 2 ans. Donc il n'y a pas besoin d'être un scientifique. Même, ce dossier est facile, même sans raisonnement scientifique, mais juste logique, on s'aperçoit de la manœuvre infâme. Même des objectifs, et même des complices, et même des motivations de chaque groupe dans cette alliance de circonstances. Alors, pourquoi ça marche quand même ? Pourquoi ils arrivent aujourd'hui, en France, je parle que de la France, pourquoi ils arrivent aujourd'hui en France à avoir, à mon avis, entre 50 et 60% qui marchent à fond, qui ne doutent pas. On peut leur mentir, on peut se contredire, on peut leur passer des publicités mensongères à la télé, tous vaccinés, tous protégés, on peut leur montrer des images de mise en scène, on peut leur dire par exemple que, mais attendez, vaccinez-vous, 80% des hospitalisés sont des non-vaccinés. Mais on ne leur dit pas que ce gouvernement et ces psychopathes comptent dans la catégorie non-vaccinés les doubles vaccinés. Parce que la définition change en fonction des doses. Donc si vous avez 2 doses, vous êtes non-vacciné pour ces malades mentaux. Vous êtes non-vacciné, comme moi, qui ai 0 dose, je suis aussi un non-vacciné. Si vous avez 3 doses, vous êtes vacciné. Je ne vous ferai pas le calcul ici, mais je pourrais le démontrer. Quand on tire le fil, aujourd'hui les hospitalisés, si on compte les doubles dosés comme des vaccinés, logiquement, eh bien on s'aperçoit que la proportion est exactement la même que dans la population normale entre les non-vaccinés et les vaccinés.
C'est-à-dire qu'il y a environ 25% vraiment de non-vaccinés. Il n'y en a pas 10%. Même ça est un mensonge. Et donc ça confirme encore une fois que vacciné ou pas vacciné, vous avez finalement autant de chances de transmettre la maladie, ça ils l'ont dit, d'être contaminé, ça ils l'ont dit, et d'être hospitalisé, moi je vous le dis. Rien que ça, logique pure, sans rentrer dans les détails, devrait éclairer les gens. Il devrait leur faire se poser une question, est-ce que ces diffuseurs de fake, qui sont ministres par accident, je parle de Véran et de Castex, surtout Castex d'ailleurs, est-ce que ces gens sont à ce point-là idiots ou à ce point-là menteurs? Bon, on sait tous qu'ils sont menteurs. Alors maintenant, quelle est leur motivation? Croyez-vous vraiment que ces gens-là en ont quelque chose à faire d'un hôpital surchargé, qu'ils se soucient des conditions de travail des soignants? Est-ce que vous pensez vraiment ça? Parce que c'est ça. Ils nous culpabilisent en nous disant ça. Vous vous rendez compte, à cause de vous, les hôpitaux vont être surchargés, les soignants vont être débordés, et il y aura des malades qui ne seront pas soignés et qui vont mourir sur le trottoir. Si on résume, c'est ça. Donc est-ce que vous pensez que ces gens, même personnellement, ont une quelconque bienveillance pour ces soignants? Ces mêmes gens qui ont supprimé 17 000 lits, ces mêmes gens qui n'ont jamais répondu aux revendications des soignants un an avant la Covid, ces mêmes gens qui ont envoyé les CRS leur mettre du gaz lacrymogène dans la gueule, alors que les soignants étaient assis par terre et manifestaient pacifiquement. Vous avez tout oublié. Vous avez tout oublié. Juste cet élément démontre que ce sont des pervers et que leur motivation est ailleurs. Et leur motivation, je suis désolé, elle a un seul nom, la corruption. Oui, messieurs, dames. La corruption, c'est pas forcément des enveloppes. La corruption, c'est des promesses de poste. La corruption, c'est des promesses d'avancement. La corruption, c'est tout ce que nous voyons partout, sous ces trois niveaux. La corruption des VRP de labo, elle est évidente. Des gens qui ont menti pendant 2 ans, effrontément, payés pour ça, payés par les télés, payés par les labos, et qui profitaient de leur étiquette de chef de service de l'hôpital de je sais pas quoi, donc là, payés par nous, pour pousser une majorité de la population, des naïfs, qui font encore confiance à ce qu'ils voient à la télé, qui les ont poussés vers le ravin, et qui ont participé à ce braquage infâme des caisses publiques pour des intérêts privés. Donc la corruption, c'est le seul mot que vous devez vraiment gratter et mettre en parallèle de tout ce qui se passe. Leurs actions ne sont pas bienveillantes. Ces gens du gouvernement ne sont pas là pour nous protéger. Quand Elisabeth Borne, je prends cet exemple, prend un plaisir à dire « Ah, nous avons pris des mesures, sans le vaccin, les gens seront suspendus. Ah oui, sans salaire, bien sûr, sans salaire, bien sûr. » Elle prend plaisir. Quand Bachelot nous dit « peut-être nous serons amenés à arrêter les gens, à aller les chercher chez eux, je ne sais pas, nous verrons. » Elle prend un plaisir. Quand Véran fait sa fausse crise de nerfs à l'Assemblée nationale, en culpabilisant tout le monde, alors que lui, c'est la vérité, il prend du plaisir. Et quand Macron vient face aux Français et dit « j'ai envie de les emmerder », il prend du plaisir. Si vous analysez vraiment cette dimension psychologique en parallèle de la corruption, vous avez toutes les clés pour comprendre que nous sommes dirigés par une caste de psy-corrompus. J'ai inventé un mot. Il y a les corrompus simples, qui sont juste cupides, et il y a les corrompus psychopathes. Ces gens-là savent qu'il ne peut rien leur arriver pour l'instant. Ils sont couverts par des médias vendus, par des journalistes lâches, qui ne protègent que leur petite carrière miteuse, qui sont prêts à mentir aux Français toute la journée, des exemples, toute la journée, et qui rentrent chez eux le soir, qui voient leur famille, leurs enfants, sûrement pas vaccinés, eux non plus d'ailleurs, faussement vaccinés, et qui n'ont pas honte, et qui se regardent dans la glace. C'est ça le vrai enseignement, pour moi,
de ce que nous vivons. C'est qu'on s'est toujours demandé, moi-même, je me suis dit, mais comment ces gens ont pu suivre les nazis, je parle des Allemands, mais comment ces Français ont pu collaborer? Comment ces Français ont pu, certains, vendre leurs voisins? Comment? Eh bien, nous avons la réponse aujourd'hui. L'homme est fragile. Il suffit d'un lavage de cerveau, il suffit de le convaincre qu'il se bat pour le bien. Je ne parle pas des corrompus là, je parle des outils zélés. C'est pas pareil. Eh bien, ils suivront la masse. Ils suivront le mouvement. Ils suivront ce que l'autorité leur dit de faire, de dire. Et toujours pareil, j'en reviens toujours à ça, l'expérience de Milgram est fondamentale pour comprendre ce que nous vivons. Le chiffre officiel, 65%. C'est à peu près le nombre de vaccinés que nous avons en France, et c'est à peu près, on va dire, quand je marche, quand je vois les regards, etc., c'est à peu près la proportion que nous avons. Des gens qui regardent les non-vaccinés ou ceux qui ne portent pas le masque comme des assassins. Alors s'ils avaient un petit peu d'intelligence, ils comprendraient qu'on les manipule. Ils comprendraient que ces psychopathes montent les uns contre les autres. Avec, je répète, un président qui dit ouvertement « les coupables, ce sont ceux-là ». Allez-y, haro sur les non-vaccinés. Donc, je ne vais pas détailler tous les mensonges parce que c'est vrai que ça serait trop long. Je vais juste vous dire, aujourd'hui c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous reste comme possibilité? Nous avons tout tenté. Les manifestations ont bien sûr eu de l'effet, mais pas beaucoup, parce que les médias font en sorte de faire croire aux autres gens qu'il n'y a pas grand monde, divisé par 10, les chiffres de la police et les chiffres de la CGT. On est en plein dedans, là. Donc les manifestations, c'est bien, les gens se sentent moins seuls, voient qu'ils sont pas 10%, je crois que les gens commencent à comprendre. Nous ne sommes pas 10%, les gars. Ne désespérez pas, nous ne sommes pas 10%. Nous sommes 25% de non-vaccinés. Quand vous ajoutez à ça, au moins la moitié des vaccinés, qui se sont vaccinés contraints et forcés sur du chantage pour garder leur boulot, vous comprenez que nous sommes largement majoritaires, au fond, à ne pas croire à cette escroquerie. Mais majoritaire, ça ne veut rien dire quand on n'a pas les médias. Ça ne veut rien dire quand on n'a aucun levier du pouvoir. Quand on a en face de soi des corrompus qui ont en main toutes les institutions, tous les chefs de parti, le président du Sénat, tous ces gens qui sont là pour que rien ne bouge. Pas de vague, on suit le mouvement, la puissance elle est là-bas, on va suivre. Parce qu'on ne sait pas sur quoi ça peut déboucher. Comprenez que les gens appartenant au système seront les derniers à vouloir le changer, à vouloir en changer une virgule. Quand je suis arrivé, d'ailleurs la phrase on ne la voit pas là, j'ai dit en 2017, nous sommes au bout d'un système. Vous le sentez tous? Je posais la question. Moi je l'avais senti. Et j'avais dit, n'espérez rien des partis du système, n'espérez rien des politiciens, n'espérez même rien des médiatiques qui ont leur place sur tous les plateaux télé. Ils gagnent leur vie dans ce système, ils vivent dans ce système, ils mangent ensemble, ils viennent des mêmes écoles, des mêmes formations de journalistes ou de l'ENA ou de Sciences Po. Ils n'en ont rien à foutre de vous. De temps en temps, pour avoir quelques fleurs, ils feront un peu les gens proches du peuple. Mais ils s'en foutent du peuple, de vous et de moi et de la terre entière. Ce qui compte, c'est leur petit confort. Donc la sortie ne pourra venir que des gens hors système, des gens qui sont actuellement boycottés, ignorés, ostracisés. Je ne parle pas que de moi, bien sûr. Mais ce ne sera évidemment pas suffisant. Et là, je reviens sur ce que je disais déjà il y a 2 ans, avant la Covid. Seule une réaction des tripes, des serviteurs de la nation, en France, la police, l'armée, la gendarmerie, seuls ces gens-là ont le pouvoir de dire stop. Je ne parle pas d'un coup d'État, je ne parle pas d'une révolution, je ne parle pas de la prise de l'Élysée par des militaires qui instaureraient une loi martiale ou même une période de transition, bien que c'est ce que je souhaiterais personnellement, mais ça c'est illusoire. En revanche, juste, et je dirais au moins, sur le sujet du pass vaccinal, et de toute cette folie que nous vivons, faite de mensonges tous les jours, de chiffres faussés, que ces 3 institutions, les dernières, les Français n'ont plus confiance en rien, ni au gouvernement,
ni au Conseil d'État, ni au Conseil constitutionnel, ni même aux députés qui maintiennent leur poste, qui ne sont plus là pour défendre ni leurs électeurs, ni le peuple, ni rien. Ils suivent le mouvement de la caste. Je demande à ces trois institutions, armée, police, gendarmerie, d'imposer un rendez-vous à Emmanuel Macron et de le prendre dans son bureau, de le prendre en débat, pardon, ça peut prêter à confusion, de le prendre et de le regarder droit dans les yeux et de lui dire « Stop, nous ne suivrons plus ce martyre que vous faites peser sur notre peuple. Ces consignes, pires, qui sont données, qui sont pires et plus dures, contre des simples gens qui disent « Nous voulons un peu de liberté, nous ne voulons pas vacciner nos enfants » et qu'on nous dit de traiter pire que des racailles. Nous n'obéirons plus à vos consignes de surveillance, d'état complètement policier, de gens qui sont verbalisés de 2 jours de travail pour un masque sous le nez. Plus jamais ça. Et je vous garantis que s'il n'a plus l'impact sur les outils qui lui permettent d'appliquer cette dictature, cette tyrannie, il va se calmer directement. Parce qu'il ne pourra même pas faire un appel au peuple pour le soutenir, genre contre l'armée, parce que le peuple le déteste. Le peuple l'emmerde autant qu'il nous emmerde. Et même les vaccinés, mis à part une partie qui sont complètement lobotomisés, électeurs en marche en général, même les vaccinés ont été choqués. Ne croyez pas aux sondages, ne croyez pas à ces sondages. Les sondages sont l'outil premier de la manipulation des masses. Ils savent que les gens fonctionnent en troupeau. Ils savent que beaucoup de gens sont fragiles et veulent toujours se mettre du côté des plus nombreux et du côté de la majorité. Faut comprendre ça. Quand on leur dit que 60%, ils ont apprécié que le président de la République française puisse dire « J'ai envie d'emmerder cette partie des Français. J'ai envie de me présenter. » Tous ces gens qui se sont battus pour la liberté en 1789, je remonte loin, hein. Aujourd'hui, nous avons pire que le pire des rois. Parce que même le pire des rois avait, lui, une légitimité, et l'amour de son pays, et l'amour de sa nation, et l'amour de son peuple, et l'amour de la culture de sa nation. Alors que lui n'a rien. Il déteste la France. Il déteste les Français tous, sauf ceux de sa caste. Il déteste l'histoire de France. Il déteste la culture française, il n'y en a pas. Il veut déconstruire, il l'a dit dans des tribunes à l'étranger. Il veut déconstruire la France. Donc je le redis, je m'adresse à l'armée, la police, la gendarmerie, qui sont eux des serviteurs de la nation. Allez-vous laisser longtemps un psychopathe et sa caste, et ceux qui l'ont placé là, détruire la France, mettre en dépression nerveuse les Français, les insulter, les menacer, les verbaliser? Allez-vous cautionner